Le son porte la vie. Le son que vous ferez sortir de vous deviendra la matière primordiale de votre vie. Voici la dernière phrase de mon article « Écrire, une façon de manifester notre réalité ». En la lisant à haute voix, je ressens comme un élan qui me donne envie d'aller voir plus haut, dans l'air, la lettre R, l'esprit, l'inconscient, ce qu'est le son et pourquoi il peut autant nous plomber que nous transporter dans notre espace céleste. Car le son porte la vie. Le son en langage des oiseaux. Du point de vue de l'hermétique de ces lettres, le son est le céleste S, principe féminin O, qui incarne N. Il est une onde vibrante issue de l'inconscient qui vient se poser dans le terrestre, le conscient, et dont l'amplitude, en fonction de sa fréquence, génère la densité de la matière. Lorsqu'une fréquence est basse, c'est comme si elle s'alourdissait, nous alourdissait plus exactement, au point de nous plomber au sol ou même plus bas que terre. Une personne qui nous hurle dessus avec une voix grave et dure provoque un abaissement de notre fréquence vibratoire. Lorsqu'une fréquence est haute, que la note est légère, nous nous envolons avec. Une personne qui nous parle avec neutralité, douceur et bienveillance provoque une stabilisation, voire une élévation de notre fréquence vibratoire. Nous nous sentons bien et nous sommes même parfois aux anges en l'écoutant. Le son et vibration. Les vibrations des voix nous enveloppent et nous transportent. Ne parlons-nous du reste pas du charme d'une voix. C'est parce que ces ondes, en nous faisant vibrer, nous ouvrent, tels des trous de verre, au monde invisible que nous connaissons et aimons, c'est-à-dire celui dont nous sommes issus, l'inconscient dans lequel nous existons avant de devenir matière. Il n'est pas anodin que les musiques de relaxation aient des fréquences qui permettent de se décrocher du sol pour nous élever, aller dans le céleste inconscient, en fin de compte en soi, au plus profond de nos sphères intimes et personnelles. Comme j'aime à dire que je suis plongée dans le langage des oiseaux, nous plongeons dans le haut, H-A-U-T, dans notre divinité tout intérieure. Le son est un des outils qui nous permet d'y plonger à la demande, et que ce soit à l'aide des voix, de la musique ou de quelques notes éparses et diverses, nous accédons ainsi à cette fameuse matière primordiale de notre vie, notre source si je puis dire, cet inconscient qui nous construit et que nous générons tout à la fois en simultané, ce que j'explique dans mon manuel simplifié du langage des oiseaux. Le son génère la matière primordiale de notre vie. Le son est 3 au travers de la valeur numérique de ses lettres, et le 3 précède la matière, 4, incarné, 5. C'est pourquoi il est, de ce point de vue, la matière primordiale, ce qui rend tout possible, de notre vie terrestre. Il est ce qui va permettre d'engendrer la vie sous ses multiples formes. C'est à nous, lorsque nous émettons nos sons, de comprendre qu'ils deviendront des réalités personnelles liées aux réalités personnelles d'autrui. Par nos sons, nos fréquences, nos vibrations, nous manifestons notre réel et le réel commun. Alors, dans ce bel élan d'amour de se dire que nous avons la capacité de générer la matière primordiale de notre vie, réfléchissons avant de générer des sons, afin de les laisser sortir de nous de la façon la plus harmonieuse qui soit. Ceci fait, comme de nombreuses autres choses, le son de nos mots fait partie des points d'attention sur lesquels il est bon de veiller pour participer à l'élévation de conscience universelle.